Je me méfie toujours des grandes généralisations là-dessus. Alors, c'est vrai qu'on peut dire que dans les pays de l'OCDE, il y a eu une baisse tendancielle de la croissance depuis l'épuisement des effets de reconstruction de l'après-guerre. C'est indiscutable. Mais quand on regarde après, pays par pays, on voit que les situations sont assez largement différentes. L'Allemagne, par exemple, a connu une croissance très faible à la fin des années 90, au début des années 2000. La France avait une croissance nettement plus forte, croissance qui était très largement due, je dirais, à des impulsions qui étaient faites par l'État, en particulier par les dépenses publiques. En fait, si on reprend les choses avec un petit peu de recul, effectivement, on se rend compte tout d'abord que la croissance dans les pays développés se fait désormais avec une intensité énergétique de plus en plus faible. Aujourd'hui, nous consommons grosso modo 20 à 30 d'énergie en moins par unité de PIB qu'il y a une trentaine d'années. Donc, d'une certaine manière, l'idée d'une croissance à consommation énergétique égale, c'est quelque chose de tout à fait raisonnable. On peut aujourd'hui penser que, d'une certaine manière, si on a une croissance de 2 à 2,5% par an, on devrait le faire à consommation énergétique stagnante.